Bonjour à vous, comment ça va? J'espère que ça va bien. Émilie Vizina, la thérapeute, pour aujourd'hui vous parler des émotions. Ces fameuses émotions que souvent on se dit, on aimerait ça les calmer, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Tu sais là, gérer nos émotions, savoir quoi faire avec, tu sais, être moins intense dans la colère. Des fois, on nous dit t'es broyarde, tu sais, là. Ben oui, ça nous arrive de pleurer, peut-être à une fréquence un peu répétée dans notre vie, puis qu'on aimerait ça, moins pleurer, ou moins être en maudit, ou, tu sais, moins se sentir coupable, puis moins se dévaloriser. Mais là, la question, c'est comment? Comment? Ouais. Tu sais, souvent, moi, j'ai fait ça. J'ai fait du sport, fait du yoga. J'ai essayé la méditation, les respirations. Ça, on est en train d'agir un peu sur la cause. Je dis pas que ça l'aide pas. Ça peut aider. Mais comment faire vraiment pour savoir d'où ça vient, ces émotions-là, puis vraiment être en mesure de les gérer soi-même. Tu sais, que ça te coûte pas 10 000 $ par année de thérapie ou de psychologue ou de psychothérapeute ou de thérapeute, tu sais, genre comme moi, là, ou de peu importe le spécialiste que tu vas voir pour essayer de gérer tes émotions autrement, tu sais, pour être autonome. Ben, ça commence par d'où c'est que ça vient. D'où c'est que ça vient, ces fameuses émotions-là? Ben, ça vient de notre cerveau. En fait, je m'explique. Nos émotions sont causées par nos pensées. Puis souvent, on va dire, ben non, voyons, c'est les événements. Tu sais, je viens de perdre ma mère, je suis triste, j'ai de la peine, j'ai perdu mon père, je suis triste, j'ai de la peine, je t'en maudis, je me sens mal, ça va pas, c'est normal, je vis un événement, tu sais, triste. Mais en fait, ou que oui, c'est possible qu'on trouve ça triste, ces événements-là. C'est possible qu'on les vive dans la colère, mais justement, pourquoi qu'il va y avoir des gens qui vont vivre ça de façon différente, qui vont être peut-être même contents que leurs parents décèdent ou qui vont prendre ça comme à la légère, avec un grain de sel, sans trop s'en faire. Ils vivront pas trop de... Ils vont être dans l'acceptation. Mais comment qu'ils arrivent à faire ça? C'est pas parce que c'est l'événement, non, parce que c'est toutes les deux un deuil, tu sais, pour ces personnes-là. C'est ça. C'est parce que ces personnes-là ont des pensées différentes, ont une façon de voir les événements différemment qui amènent des émotions différentes. Ce qui s'appelle l'ABC des émotions. On a les événements, le A. On a les pensées, le B. Et le C, on a l'émotion. Tout dépendant de quelle pensée on peut avoir, on va avoir des émotions en lien avec la pensée. Et là, je vous explique tout ça. Je suis comme un peu en train de vous donner une formation live, mais vous allez dire, ouais, tu sais, c'est pas évident, là, démêler tout ça, les pensées, nanana. Mais déjà d'en prendre conscience, déjà d'apprendre sur ça, déjà de savoir qu'est-ce qui cause vos émotions, c'est votre pensée. Mais déjà là, c'est un petit pas. C'est un petit pas vers le changement, un petit pas vers des nouvelles connaissances, un petit pas vers des prises de conscience que vous allez faire comme tu sais, ça va dans les deux sens, cette prise de conscience-là, de ouais, ben je cause pas tant les émotions des autres de bord, tu sais, je suis l'événement dans ce cas-là quand que j'agis de certaines façons, tu sais, fait que la personne qui est fâchée contre nous, ben on a un rapport à quelque part parce que c'est notre comportement. On peut offrir une occasion un peu plus, mettons que je frappe la personne pour qu'elle arrête de, je sais pas moi, de crier, ou je lui demande est-ce que tu pourrais arrêter de crier. L'occasion n'est pas la même. Donc, elle peut se faire des idées différentes face à mes comportements. Mais admettons que si je lui demande est-ce que tu pourrais arrêter de crier, j'ai peut-être plus de chances que ça fonctionne. Puis j'ai peut-être plus de chances qu'elle accepte, tu sais. Mais encore là, si elle a une difficulté à prendre la critique, si elle a une difficulté à accepter qu'on lui dise un peu quoi faire, si c'est pas évident pour elle, ben ses émotions peuvent être négatives, même si on prend des gants blancs. Et là, cette réaction-là,
Elle n'est pas due à nous. Elle est due à qu'est-ce qu'elle en pense. Et même la claque, si on ressac une claque à quelqu'un pour lui demander d'arrêter, il y a des gens qui peuvent le prendre d'une façon de dire « Oh, OK, je me recule. » Puis je peux lui dire à la personne qui me sac une claque, ça va pas aujourd'hui, hein. Puis ça peut désamorcer tout ça, puis on peut être capable d'accueillir la personne qui donne une gifle quand ça va pas à son goût, tu sais. Fait que toutes sortes de façons de prendre les événements, même si c'est une claque, même si c'est une occasion peut-être un peu dans la violence, je vous dirais, ça dépend vraiment de comment on voit les choses puis comment qu'on pense qui va faire qu'on va avoir toutes sortes d'émotions face aux événements, face à la claque, face à une demande, face à une critique négative, face à une critique positive, face à toutes sortes d'événements dans la vie. Ça va être une question de comment qu'on voit les choses. Et oui, c'est une question de pensée. Puis, écoutez, je vous blâme pas d'être dans des émotions qui sont de toutes sortes, qui sont intenses, qui sont la tristesse, qui sont négatives. C'est ça, être humain. On en rend compte comme on est capable d'avoir des émotions positives, qu'on est capable de changer nos points de vue pour avoir des émotions plus agréables. Ça reste qu'on ne sera jamais parfait. Ils vont toujours faire partie de nous, ces émotions-là, mais il y a moyen d'apprendre à les doser, à les vivre sur une fréquence moins élevée, puis moins intense. Puis c'est comme ça que j'ai un peu appris moi aussi à gérer mes émotions autrement. Dans le fond, c'est en faisant une formation au centre de la pensée réaliste. C'est que j'ai appris à penser plus réalistement pour avoir des émotions beaucoup plus agréables, comme l'acceptation, la joie, la sécurité, l'image plus positive de moi, puis l'amour. La compassion, c'est des émotions qui sont plus agréables, plus confortables, qu'on peut rencontrer plus souvent quand on change notre façon de voir les choses. Et c'était un peu qu'est-ce que je voulais vous partager. Dans d'autres vidéos, peut-être que je vous parlerai un peu plus de d'autres outils, puis d'autres façons de penser, quelles pensées qui peuvent nous amener un peu, quel genre d'émotions. Puis c'est un peu ça. Le soleil sort, il fait chaud, il fait beau, j'aime ça. J'en profite pour en prendre un peu sur ma peau. Alors, j'espère que vous passez une belle journée, que vous avez appris des choses. Partagez, c'est gratuit. Puis si vous avez des questions, gênez-vous pas, posez des questions, écrivez-moi. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis j'espère qu'on va se revoir dans une autre petite capsule. À plus!